Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Bonjour à tous, bienvenue au show à Félix. J'espère que vous allez bien en cette magnifique journée à l'extérieur. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez m'écouter, mais aujourd'hui il fait dangereusement beau et je vous présente un dangereux bon épisode aujourd'hui. Non, je blague. Aujourd'hui, en fait, le sujet du jour, je vais rechercher mes notes qui sont pas bien loin. On va parler un petit peu des astuces pour faire un bon reset durant les vacances. Parce que vous le savez, les vacances de la construction arrivent, c'est peut-être vos vacances à vous, les vacances de votre conjointe ou de votre conjoint, ou c'est peut-être pas vos vacances, mais vos vacances arrivent. Et je pense que le temps des vacances, c'est un bon moment pour prendre du temps pour soi. Qui dit vacances, les vacances, ça devrait vous ressourcer et non dépliter votre énergie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent de leurs vacances encore plus brûlés qu'ils étaient avant de débuter leurs vacances. Et à mon sens, c'est pas une bonne chose parce que vous voulez refaire vos réserves énergétiques durant vos vacances. Puis aujourd'hui, je vais vous donner des trucs puis des astuces pour revenir de vos vacances autant en shape, mieux mentalement et bien aussi physiquement. Fait que, on va y aller. Mais avant de commencer le podcast, juste vous dire que le podcast d'aujourd'hui est sponsorisé par ProBite. Vous savez, je suis ambassadeur de ProBite depuis quelques mois déjà. La raison pour laquelle j'ai accepté d'être un ambassadeur pour eux, c'est simplement parce que je trouve leur petite bouchée simplement incroyable. Moi, c'est une collation que j'utilise régulièrement et un dessert aussi que j'utilise souvent. Pourquoi? Parce que c'est des petites boules protéinées qui sont riches en protéines, faibles en sucre et faibles aussi en gras. Et ça a des goûts simplement incroyables. Donc, c'est quelque chose à utiliser sur une base régulière, selon moi. Pour changer un petit peu peut-être des collations traditionnelles qui sont protéinées, parce que souvent on va utiliser que ce soit des barres de protéines ou des choses comme ça, mais pourquoi pas utiliser les barres, puisque, les petites boules. Et ce que j'aime de ProBite, c'est qu'il n'y a pas des agents à l'intérieur qui vont, comment dire, exemple des sugar alcohol, des choses qui vont vous créer des inconforts intestinaux, donc c'est très intéressant à utiliser et ça goûte terriblement bon. Cookie and cream, s'mores, il y en a tellement. Moi, ma préférée, c'est s'mores. Vous pouvez acheter ça chez Shop Santé avec mon code Félix. Ou vous pouvez aussi utiliser mon code chez ProBite qui est Félix10, je crois, si je ne me trompe pas. Anyway, ça va être dans les commentaires, dans les détails du vidéo et du podcast. Donc, l'essayer, c'est l'adopter. Allons-y pour le podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de comment faire son reset. La première des choses qui est importante, c'est de réduire le temps qu'on a sur nos écrans. Vous le savez, on passe beaucoup trop de temps devant nos écrans de téléphone cellulaire, devant nos téléviseurs et tout ça. Et le problème de ça, c'est que lorsqu'on est, exemple, je vais utiliser les réseaux sociaux parce que je pense que c'est la chose qui est la plus commune. Quand on est beaucoup sur les réseaux sociaux, ça fait faire de la dopamine parce que c'est très dopaminergique pour deux choses. Parce que la création de la dopamine va être faite lorsqu'on est à la poursuite de quelque chose d'intéressant. Et je donne l'exemple de TikTok, qui est, je trouve, l'exemple parfait. Le scroll de TikTok se fait tellement rapidement et on a de la nouvelle information. Et ce qui arrive, c'est qu'on est toujours à la poursuite de quelque chose de bon, de quelque chose qui est meilleur ou de whatever what. Donc ça nous fait faire de la dopamine de façon comme vraiment, vraiment, vraiment élevée. Fait que c'est pas bon pour notre système nerveux central, puis c'est surtout pas bon pour notre santé mentale parce qu'à bout de ligne, on va vider nos réserves de dopamine. Et quand on vide nos réserves, on tombe en bas de notre maintenance et on file dépressif. C'est pour ça que ça peut peut-être vous arriver de faire 1 heure de réseaux sociaux et après ça, on vous dirait que vous venez de courir un 5 km mentalement, vous vous sentez vidé, vous n'avez plus de motivation, c'est simplement parce que vous avez trop déplité vos réserves de dopamine. Et le problème, c'est souvent quand ça nous arrive, quand on ne se sent pas bien, qu'est-ce qu'on a le goût de faire? Retourner sur les réseaux sociaux, continuer à dépliter, mais le problème, c'est que ça va juste empirer notre situation. Fait que durant vos vacances, vous avez besoin de faire un reset de vos écrans. Comment y arriver? Il y a mille et une façons, il y a des applications que vous pouvez chercher sur le App Store ou sur Android qui vont vous permettre de mettre un maximum de minutes que vous pouvez utiliser votre téléphone, sinon votre téléphone se lock simplement.
Vous pouvez mettre aussi des limites de temps, exemple sur Instagram, si vous sentez que vous avez une dépendance à ça. Vous pouvez aussi supprimer l'application sans nécessairement supprimer votre compte. Donc après, vous avez juste à retélécharger l'application et revenir dessus. Parce que je vous répète que les réseaux sociaux, ce n'est que des applications, telles Météo ou la calculatrice. Fait que on va réduire ça à ça. Fait que c'est ça. Fait que un des conseils que je pourrais vous donner, c'est de réduire ce temps-là et de plus profiter du moment présent avec vos proches ou même avec vous-même. Souvent, on a tendance à s'étourdir avec les réseaux sociaux pour ne pas se sentir seul, mais vous savez qu'il y a quelque chose de bienveillant et il y a une espèce de quiétude à aller chercher lorsqu'on fait nos choses par nous-mêmes ou lorsqu'on est moins sur les réseaux sociaux. Fait que c'est la première chose à faire pour faire ce reset-là. Deuxième des choses, limiter la consommation d'alcool. Vous le savez, l'alcool, c'est un poison. Si vous êtes intéressé à plus en savoir, Rhonda Patrick, Dr. Rhonda Patrick vient de sortir un podcast qui est exceptionnel sur l'alcool. Ça dure 3 heures. Je vous avertis, ça va vraiment en détail. Mais possiblement que si vous écoutez ce podcast-là, vous n'allez plus avoir le goût de boire une goutte d'alcool. Parce qu'avec la science, ça vous explique à quel point l'alcool est dommageable pour votre corps, dommageable pour votre cerveau et que ça peut créer des dommages qui vont durer 1, 3, 5, même 10 ans au niveau du système. L'alcool, ça reste un poison et il y a certaines personnes qui ont des récepteurs qui réagissent plus à l'alcool, que ça va leur prendre beaucoup, beaucoup de verre pour atteindre un espèce de threshold d'espèce d'euphorie, il y en a que c'est beaucoup moins. Donc, chaque personne a une sensibilité qui est différente. Fait que si vous sentez que vous avez une sensibilité à l'alcool, si vous êtes de la catégorie des gens qui disent « Moi, je ne suis pas alcoolique, mais j'ai besoin de mon verre de vin le samedi soir, ça me fait du bien, j'en ai besoin. » Peut-être vous poser des questions. Le « j'en ai besoin de », c'est pas de l'eau. Vous pouvez vivre sans alcool. Mais si pour vous, vous en avez besoin, c'est peut-être là qu'il y a des questions à se poser. Puis là, je vous dis ça avec aucun jugement. Moi-même, j'ai des enjeux par rapport à d'autres choses. Je déteste l'alcool, mais pour moi, j'aime le cannabis. Le cannabis me donne un effet de bien-être, puis je serais capable de faire mes activités quotidiennes en consommant du cannabis. Je suis mentalement présent, je suis aware. Donc, moi, je sais que c'est quelque chose que je pourrais consommer toujours. Le problème, c'est que, plus on parle d'alcool, mais je vais parler l'exemple de cannabis dans mon cas. Si je consomme du cannabis une journée, je vais avoir du plaisir, ça va être le fun, je vais être plus créatif, je vais créer des projets, je vais réinventer des choses, je vais être très, très, très... Moi, je suis quelqu'un qui aime être dans l'action. Ce que je veux dire par être dans l'action, j'aime pas m'asseoir sur mon steak, regarder la télé puis rien faire. Je suis très introverti, mais j'aime quand même bouger, faire des activités. Pas nécessairement des activités, aller monter un mont, là, mais comme faire des choses, réorganiser. Vous avez vu, j'ai réorganisé mon bureau, faire des activités comme ça. Et le cannabis me donne un impact très créatif et rend les choses plus agréables à faire au quotidien. Mais le problème de ça, c'est que si je prends exemple du cannabis une journée, ça va être vraiment agréable. 2 journées, le lendemain, ça va être vraiment agréable. 3 jours. Le problème, c'est si je consomme du cannabis sur une base régulière, ce qu'il va avoir, c'est que l'impact du dosage va devenir de plus en plus petit. Donc, je vais avoir besoin d'en prendre plus et plus et plus pour stimuler mes récepteurs par le THC et le CB1 et le CB2. Donc, le problème, c'est qu'il va y avoir une accumulation, donc il va falloir que j'en prenne plus pour aller chercher le même effet. Et ça crée une espèce, ça ne crée pas une dépendance, mais ça crée un down. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que quand votre corps commence à être bien, votre cerveau au niveau de ça, quand vous enlevez cet élément-là de votre vie, ça peut être l'alcool, le cannabis ou whatever, la drogue ou la dépendance que vous allez ressentir un manque, puis vous allez ressentir un down, puis c'est ça qu'on veut pas. On veut pas être moins bien sans qu'avec. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que c'est là que si vous sentez que vous en avez, entre guillemets, besoin pour whatever, qu'est-ce que vous devez faire, là, c'est là qu'il y a un problème. Ça devrait toujours rester dans un contexte récréatif et toujours sans abus. Vous savez que selon les statistiques, si vous prenez plus que 2 verres d'alcool par semaine, ça va créer des dommages à votre cerveau et à votre système. OK? Ceci étant dit, comment y arriver? Il y a des alternatives à l'alcool. Premièrement, souvent, c'est le geste d'avoir un verre dans les mains et de boire quelque chose. Tout ce qui est mocktail, tout ce qui est drink sans alcool, ça peut être une belle alternative. Moi, ce que je vous recommande aussi, c'est de juste rester hyper hydraté. Amenez-vous des boissons sans sucre. Trouvez-vous des alternatives. Ça peut être du Freshka, ça peut être je sais pas, 7-Up Diet, whatever, du thé glacé sans sucre, whatever, qu'est-ce qui est le fun, qui va remplacer le fait de boire quelque chose. Si vous voulez absolument
consommer de l'alcool et genre, vous voulez au moins prendre un verre ou deux durant les vacances, limitez-vous, s'il vous plaît, à 2 verres par semaine. Je vais vous donner ma recette secrète. Vous pouvez consommer... Les rares fois que je vais boire de l'alcool, je vais vous dire c'est quoi mon drink, OK? Je prends de la tequila, je la mets avec un électrolyte de la marque Element, mais ça peut être n'importe quel électrolyte. Element n'est pas en vente chez Shop Santé. Par contre, il y a plein d'électrolytes en vente chez Shop Santé. Celui de Extend, je l'adore. Vous le mettez à l'intérieur de ça. Moi, j'utilise un électrolyte à l'orange. Donc, je mets tequila, électrolyte à l'orange, de la glace et j'ai acheté un sirop sans sucre que vous pouvez retrouver sur Amazon. Tapez seulement Simple Sugar Free Syrup et vous allez trouver un sirop sans sucre pour faire des drinks à base de faux sucre. Fait que ce qu'il y a à faire, c'est que je suis capable de me faire un drink qui est riche en sel, donc avec le tequila, ça fait bon ménage, qui va vous réhydrater avec le sodium, il y a du potassium, du magnésium, donc c'est un électrolyte en soi, genre le faux sucre qui va venir sucrer mon drink, et je peux mettre 1 once ou 2 onces de tequila. Donc ça, c'est mon drink par excellence durant l'été, parce que je comprends et je vous entends que parfois, il faut profiter de la vie, puis bon, l'alcool fait souvent partie de... Ça peut être très culturel chez certaines personnes, puis je l'entends, puis je le respecte. Je suis pas là pour vous taper sur la tête, je suis pas là pour être dans le clivage de dire tout est blanc ou tout est noir. Je pense qu'il y a une zone grise dans laquelle on est toutes et tous, puis il faut juste trouver notre juste milieu à l'intérieur de ça. Ça, c'est le drink que je préfère prendre. C'est le drink le mieux balancé pour vous réhydrater et vous permettre aussi d'avoir un bon feeling sans avoir trop de calories, sans trop intoxiquer votre système. Mais, ceci étant dit, trouver des alternatives, c'est toujours mieux. Puis si vous êtes quelqu'un qui consomme plus du cannabis à ce moment-là, le truc que je peux vous donner, c'est d'essayer à ce moment-là, je ne peux pas vous dire parce que j'ai pas d'alternative à ça. Mais ça peut être remplacé par quelque chose d'autre, genre le café. Le café va stimuler vos récepteurs dopaminergiques et va avoir un impact qui est beaucoup moins grand que les drogues ou l'alcool sur vous. Fait que si vous voulez, vous pouvez consommer un peu plus de café ces journées-là. Ça va vous donner une espèce de buzz sans nécessairement nuire de façon significative à votre santé. Un petit défi lecture, finir au moins un livre ou ça peut être une activité en famille. Moi, personnellement, durant les vacances, ce que j'aime, c'est lire des livres. En ce moment, je suis en train de lire Rewired. C'est du neuroscientifique et c'est sur la neuroplasticité. C'est vraiment intéressant. Si vous avez des enfants, j'ai pas d'enfants et j'ai personne enceinte. C'est juste que je trouve ça vraiment pertinent à lire. Puis il y a plein de trucs au niveau de la neuroplasticité que je trouve, à mon sens, des vrais joyaux. Parce qu'on pense souvent que chez un enfant, la neuroplasticité, en fait, c'est comment que le cerveau se développe et se module. Vous avez, j'en ai déjà parlé, vous avez des neurotransmetteurs, vous avez des neuromodulateurs. Les neurotransmetteurs, c'est très spécifique et les neuromodulateurs agissent sur l'ensemble des neurotransmetteurs. Jusque-là, ça va. Et le livre est très bien écrit pour vous expliquer un petit peu comment l'impact, en fait, de nos émotions, l'impact de ce qu'on vit au niveau de notre neuroplasticité et comment modifier nos comportements et notre vision pour venir avoir un impact sur la neuroplasticité. Lorsque quelqu'un est un enfant, sa neuroplasticité est très facilement modulable. Fun fact, il y a certaines... j'en parlais la dernière fois, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais ça, des fois, j'oublie qu'est-ce que je dis à gauche ou à droite ou dans un podcast ou sur des stories, bref. Mais c'est vraiment pertinent. Fait que je vous dirais de profiter ce temps-là pour faire de la lecture. D'une part, ça va vous aider à décrocher des réseaux et d'autre part, ça va vous aider à augmenter vos connaissances personnelles. Moi, j'essaie fort de lire un livre par semaine, mais ça finit plus à un livre par 3 semaines, mois, malheureusement, mais ça fait partie de mon travail. J'essaie de vous livrer de l'information qui est toujours le plus à jour possible. Donc, je me donne un devoir de faire entre 5 et 7 heures de formation continue par semaine pour vous livrer une information qui est à jour puis qui est aussi pertinente pour vous. Fait que la lecture est une très bonne façon de décanter durant vos vacances et de vous faire autre chose que du téléphone cellulaire. Marcher. Ça a l'air niaiseux, mais la marche, c'est quelque chose qui est très bénéfique, premièrement pour votre perte de poids, pour votre santé cardiovasculaire, mais aussi lorsque vous marchez à l'extérieur,
Ben, vous le savez, lorsque la lumière naturelle est en contact avec la rétine de l'œil, dis-je, il y a de la dopamine qui est sécrétée et le cycle circadien se module. Ce qui veut dire que si vous prenez de la lumière très tôt le matin, vous allez avoir un meilleur sommeil la nuit. Et si vous décidez d'aller marcher, les deux meilleurs moments pour marcher, c'est au lever du soleil et au coucher du soleil. Aller marcher au lever du soleil va vous permettre d'inhiber la mélatonine et diminuer aussi l'adénosine, qui est une pression qui met au niveau du cerveau, et ça va vous permettre d'être plus éveillé et d'avoir un meilleur sommeil par la nuit. Et lorsque vous allez vous promener lors du coucher du soleil, ça va favoriser l'endormissement parce qu'au niveau du cerveau, il va avoir un déclencheur pour commencer à stimuler la mélatonine. Par contre, ouvrez pas toutes les lumières de votre maison en fou, en folle, en revenant de votre marche. Vous allez un peu perdre les bénéfices de cette lumière tamisée-là au niveau du cerveau. Mais la marche à l'extérieur, c'est très thérapeutique, tu sais. Puis, tu sais, comment dire, là, je veux pas être trop ésotérique parce que je vais peut-être en perdre quelques-uns, mais tu sais, si je peux me permettre, tu sais, forest en anglais, là, une forêt, forest. Bon, là, je joue avec les mots, là, mais pour se détendre, pour rest, se reposer. Fait que la nature, depuis que le monde est monde, a un côté très thérapeutique, un côté très relaxant et il y a des études là-dessus. Les humains sont faits pour passer beaucoup de temps à l'extérieur. Les études montrent qu'en ce moment, en Amérique du Nord, on passe 94 à 96% de notre temps à l'intérieur. On devrait changer ça le plus possible. T'sais. Vous avez un balcon, vous avez une cour, vous avez ni balcon ni cour, ben vous pouvez aller à l'extérieur, vous pouvez aller en nature, vous pouvez aller marcher. Je vous, in- je vous conseille fortement de profiter de l'extérieur durant vos vacances. Vous allez vous sentir revigoré, oui, de par la synthèse de vitamine D avec le soleil, la création avec le cholestérol au niveau de la peau, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça a un impact qui est aussi mental et ça va vous aider. Plusieurs d'entre vous font que ce soit du télétravail ou travaillent dans un bureau et n'ont pas vraiment accès à la lumière naturelle. Donc, profitez de ces vacances-là pour aller chercher cette lumière-là. Prochain point. Ah, ça, je l'aime. Prendre le temps de s'étirer si on n'a jamais le temps normalement. Vous le savez, j'en parle souvent. Moi, quelque chose qui me... On a tous une activité que quand on la fait, on se sent tellement bien, mais qu'il faut nous donner un petit coup de pied dans le cul pour le faire. Il y a peut-être d'entre vous, c'est le cardio. Il y a peut-être d'entre vous, c'est la musculation. Peut-être d'entre vous, c'est le ménage de votre maison. Moi, c'est les étirements. J'ai jamais nécessairement le goût de me dire, yeah, comme je vais m'étirer, je vais faire ça. Puis là, c'est drôle parce que là, bon, vous voyez, j'ai comme fait une réorientation de mon bureau ici. J'ai mis un sofa juste là pour, bon, éventuellement, pour les invités du show à Félix, ça va être plus cosy. Puis c'était dans une pièce, dans mon sol. Et là, j'ai réorganisé cette pièce-là pour une pièce 100% reliée à la méditation et aux étirements. J'ai mis une espèce de petit... bon, je le montrerai, c'est story Instagram si ça vous intéresse, mais j'ai mis un genre de petit divan avec une petite lumière. En tout cas, j'ai fait un beau petit setup cute avec des tapis au sol pour permettre la mobilité avec une télé, que je peux mettre l'application, ça s'appelle Pliability, P-L-I-A, B-I-L-I-T-Y. Il n'y a pas beaucoup de compagnies de qui je voudrais être partenaire, mais Pliability, c'en est une parce que je trouve leur application simplement incroyable. C'est une application qui vous fait faire des entraînements, d'étirements à tous les jours. Et l'étirement, c'est quelque chose pour moi que quand j'arrive pour le faire, je suis ah ouais, ok, il faut que je fasse ça là. Mais quand j'ai fini de le faire, je me dis oh my godness que je me sens bien. Et c'est quelque chose que j'essaie de mettre plus l'emphase là. Actuellement, j'arrive à le faire 3 fois par semaine, which is good. Mais mon but, c'est vraiment de le faire à tous les jours. On parle de entre 20 minutes et 30 minutes à chaque fois, qui n'est pas beaucoup, mais si vous voulez commencer une nouvelle habitude, vous savez, ça prend un certain temps avant qu'une habitude soit imprégnée dans votre vie. Ben moi, je vous dirais que les vacances, c'est un bon moment pour commencer à imprégner des habitudes qui sont santé. Tu sais, pourquoi pas utiliser les vacances pour faire un reset de santé générale? Amenez votre chum, votre blonde, vos enfants. Faites-les participer à ce reset-là, tu sais. Fait que ça peut être aussi quelque chose de vraiment intéressant et thérapeutique. Une autre chose aussi, c'est tout ce qui est jardinage et connexion avec la nourriture. Vous le savez, c'est super important ce qui est vitamines, minéraux et tout ça, j'en parle souvent, mais je pense que parfois la raison pour laquelle
on n'a pas tendance à manger ou on ne se rend pas compte à quel point l'importance de ce qu'on met dans notre corps, c'est qu'on n'est pas nécessairement dans le processus. Ce que je veux dire par là, c'est que là, bon, chez moi, on s'est donné l'objectif de se faire un jardin l'année prochaine. Bon, dans une petite section de la cour, parce qu'on s'est dit que, ben, pourquoi pas cultiver nos fruits, nos légumes, tu sais. J'en ai déjà eu un dans le passé, il y a ça plusieurs années. Puis ce que j'avais vraiment aimé, c'est tout le processus. Vous savez comment, puis je reviens à la dopamine, vous savez ce qui fait qu'on fait de la dopamine, c'est euh, pursuit of something. C'est commencer à faire quelque chose qui va vous amener à quelque chose par la suite. Ok. C'est là qu'on a la plus grosse propension, c'est là qu'il y a le plus de dopamine. Ok. Et le fait de cultiver des légumes, les voir pousser, grandir, grossir, se former et les manger, ça fait partie d'un certain cycle qui est sain et qui fait partie de la vie. Donc, par la suite, on a moins le goût de gaspiller, on a plus le goût de prendre notre temps lorsqu'on mange. Je sais pas pour vous, moi j'ai du WeCook, quasiment 80% de mes repas, dîner, souper, c'est du WeCook, mais je m'oblige quand même à faire 1 à 2 repas moi-même par semaine parce que cuisiner avec des aliments frais que tu es allé chercher au marché, que tu as sélectionné, que tu as lavé, que tu as aimé même, il y a un côté qui est très thérapeutique à ça, puis il y a une connexion qui est importante avec ce qu'on mange. Tu sais, je trouve qu'on est rendu très déconnecté. On n'a jamais été autant connectés les uns avec les autres, mais on est déconnectés de nos valeurs profondes parfois et de ce que la vie, elle est supposée être réellement, et c'est cueillir un légume, le laver, le cuisiner de la bonne façon, le manger, et ainsi va la vie qui va. Fait que j'essaye quand même d'incorporer ça dans ma vie. Puis pendant vos vacances, pourquoi pas essayer des recettes? Pourquoi pas vous faire une journée en famille? OK, on va au marché Jean Talon, on va au marché de la ville ou whatever. On va chercher des bons légumes frais, biologiques ou non. On cultive, on va à un endroit cueillir des légumes, whatever. Et on décide de faire ça comme activité. OK? Si vous avez des enfants, leur faire connaître le plaisir comment dire? De cueillir un légume et de l'amener jusqu'à l'assiette, le processus va les aider à beaucoup plus apprécier l'effet final, être probablement moins dans le gaspillage et vont les faire apprécier beaucoup plus qu'est-ce qu'ils mangent. Pourquoi vous pensez? Simplement à cause de la création de la dopamine comme neuromodulateur au niveau du cerveau chez l'enfant. Fait que pourquoi pas ne vous mettre ça comme petite activité. Prochain point. Le slow living, c'est OK de ne rien faire. Tu sais, souvent, on vit dans une société où est-ce que ça va vite, ça bouge vite. Je me rappelle, il y a ça plusieurs années, vraiment plusieurs années, dans le temps que j'avais plus de vie. J'étais allé à Hawaï pendant 6 semaines, environ 1 mois et demi. Ouais, la première fois que j'étais à Hawaï, c'était pour 6 semaines et j'avais complètement décroché. J'y vais. Puis c'était au début d'FD Fitness, là, ça fait peut-être 9 ans, 8-9 ans de ça. Puis honnêtement, j'étais avec mon ancienne copine du temps, puis en venant, je lui avais dit, moi là, je veux m'ouvrir une auberge de jeunesse, genre à Maui ou à Kauai, puis juste accueillir les Québécois, puis faire ça parce que je m'étais rendu compte que c'était ça la vraie vie. Tu sais, te lever en même temps que le soleil, te coucher en même temps que le soleil, être connecté avec la nature, avec le vent, ça m'avait amené un bien qui est fou. Et je me rappelle encore, j'étais revenu sur la rive sud de Montréal, puis je travaillais au Mansfield, qui était un gym qui est maintenant fermé, qui a fait faillite, qui était au 10-30. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau avant de vous raconter la suite. Et j'avais pris mon véhicule. Dans le temps, j'avais une petite Vaux euh, Rabbit, genre, je sais pas si vous vous rappelez de ça, hatchback. Et je roulais. Puis Hawaï, comme la limite de vitesse, c'est genre 80, 90, 80 km/h. C'est en miles, mais je me rappelle plus de la conversion, bref. Et j'étais revenu ici, puis je trouvais que le monde roulait vite. Ça me faisait peur. Je suis là, my God. Puis là, je trouvais que ça allait vite. Je trouvais que les gens klaxonnaient. Je trouvais ça intense. Mais vous savez quoi? 3 semaines après, j'étais revenu. Parce que l'environnement a tellement un impact sur notre santé mentale et comment on se sent. Fun fact, qui n'est pas très fun, vous savez que la maladie, malheureusement, puis je dis ça avec... c'est pas le fun, comme je vous dis. La maladie la plus meurtrière, la maladie mentale la plus meurtrière dans le monde, c'est quoi, vous pensez? L'anorexie.
c'est la maladie qui tue le plus, maladie de santé mentale qui tue le plus de gens annuellement au niveau mondial. Et vous savez que les études montrent en grande partie que, ben, premièrement, quelqu'un qui a des troubles alimentaires, qui est anorexique malheureusement, j'ai parlé à beaucoup de psychologues, puis ils m'ont toujours dit, c'est pas quelque chose qui se règle, c'est quelque chose avec quoi on arrive à vivre, comme un peu l'anxiété, puis ces choses-là. Mais la meilleure façon de, comment dire, de d'enlever les impacts négatifs de l'anorexie, c'est de sortir la personne qui a un trouble alimentaire majeur de son environnement puis de le mettre dans un autre environnement. Et les études sont claires là-dessus. Ça montre qu'au niveau neurologique, notre environnement a un impact qui est majeur sur comment on se sent, sur notre santé mentale. Fait que, tu sais, si vous êtes dans une situation qui est précaire dans votre vie, changez l'environnement. Puis là, quand je dis ça, je le dis avec une certaine retenue. Je ne vous dis pas de fuir vos responsabilités. Je ne vous dis pas que ça va mal avec votre chum, votre blonde, sacrez votre camp en vacances en Europe ou à Las Vegas, vous pétez à la face. C'est pas ce que je dis. Je dis pas de fuir ces problèmes. Je dis juste que le changement drastique d'environnement peut avoir un impact drastique sur votre santé mentale, mais il faut que le changement soit durable. C'est pour ça que souvent les gens s'en vont en vacances, s'en vont en Europe, en Asie, whatever, vivent quelque chose, reviennent, se sentent dans leur même marde, excusez-moi le terme. Fait que ça, c'est pas un réel changement d'environnement. Un réel changement d'environnement, c'est changer de province, changer de pays, changer de ville, changer d'appartement, changer de job. C'est de faire des changements. Vous savez vous avez seulement une vie à vivre. Et moi, plus excusez, on jase pour jaser. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu pour ça. Tu sais, je suis quelqu'un qui va toujours aider mon prochain. C'est vraiment important d'aider les gens. Je suis en relation d'aide depuis 21 ans. C'est ça. Par contre, où est-ce que ma tolérance elle est plus basse qu'elle était dans le passé, c'est que j'ai beaucoup de misère à aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Pas parce qu'il y a des enjeux de santé mentale, simplement parce qu'il ne prend pas action sur sa situation. Moi, quelqu'un qui se plaint de quelque chose, mais qui a tous les outils psychologiques et physiques pour changer sa situation, mais qui ne le fait pas, ma tolérance, malheureusement, c'est quelque chose que je travaille en thérapie, mais ma tolérance est de moins en moins haute envers ces types d'individus-là, simplement parce que on a seulement une vie à vivre. Fait que quand vous êtes dans une situation qui vous apporte plus de mal que de bien, et que vous avez deux bras, deux jambes, une tête, un cerveau, vous êtes capable de vous en sortir, de grâce, allez-vous-en. Changez votre situation parce que vous allez pas avoir une autre vie après qui va vous permettre de le faire. Puis vous dire, ah, j'ai bien fait parce que dans ma vie numéro 2, j'avais tel problème. Fait que là, ben, dans ma vie numéro 3, je dis, non, ça marche pas comme ça, malheureusement. Vous êtes dans une situation où est-ce que vous vivez de l'abus. Vous êtes dans une situation de votre vie où est-ce que vous n'êtes pas heureux, vous êtes malheureux. Si vous êtes... La vie est trop courte pour se faire chier dans la vie. Fait essayez de prendre responsabilité puis action rapidement. Puis sauvez-vous. Parce que malheureusement, c'est très rare que vous allez vous faire sauver par les autres. Fait qu'il faut vraiment que ça vienne de vous. Puis c'est challengeant, puis c'est plate, puis c'est triste, mais tu sais. Puis je vous dis pas si vous avez 10 livres à perdre, on s'en fout de 10 livres à perdre. Pour vrai, on s'en tape, là. Je vous parle que si vous êtes vraiment dans un contexte où est-ce que vous êtes malheureux, mais prenez les rênes, prenez le taureau par les cornes et faites juste un changement dans votre vie. Vous allez juste, faites-le pour vous. C'est la personne la plus importante pour vous dans votre vie, c'est vous-même. Fait que, comme, donnez-vous ce plaisir-là parce que vous avez juste une vie. Ça peut arrêter demain. Vous pouvez arrêter de respirer dans votre sommeil. Puis malheureusement, on va tous mourir. Je vais mourir, vous allez mourir, vos parents vont mourir, vos amis. Puis là, c'est glauque, mais c'est pas ça l'objectif. Puis dans 100 ans, probablement, personne ne va se rappeler de qui vous étiez, qu'est-ce que vous aviez. Vous aviez une grosse ou une petite maison? Vous étiez-tu beau, lettre? Personne ne va se rappeler de ça. Vous allez être poussière. Fait que on n'est pas longtemps ici. Profitez-en au moins pour bénéficier de chaque seconde, puis d'être bien, puis d'être heureux le temps qu'on est ici, right? Fait que profitez de vos vacances pour faire cette introspection-là, prendre le temps, ralentir un peu et vous poser certaines questions que vous n'avez peut-être pas le temps dans le chaos quotidien pour vous poser. Un autre point, vous savez que moi, en tout cas, la nourriture chez moi, c'est très dopaminergique. Quand je mange de la bouffe, quand je mange de la nourriture, oui. Oui, Félix, j'aime vraiment ça.
Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de dopamine avec la nourriture, avec le fait de prévoir un repas copieux, avec le fait de le manger, avec le fait d'en profiter avec des gens que j'aime, en faisant, bon, des choses que j'aime. Mais essayez de ne pas manger pour vous désennuyer. Souvent, les gens en vacances se bookent plein d'activités culinaires simplement pour avoir quelque chose à faire. Mais rappelez-vous que la nourriture, c'est du gaz que vous mettrez dans votre auto. Fait qu'à un moment donné, quand votre réservoir est plein, vous devez utiliser cette énergie-là pour vous mouvoir. Voyez vraiment ça comme ça. Ça sert à rien de mettre du gaz, mettre du gaz, mettre du gaz, puis rien faire avec ce gaz-là. Premièrement, ça va abîmer votre voiture. Deuxièmement, c'est que ça va déborder, ça va tomber à terre. Fait que c'est imaginer que c'est de la graisse qui va se former et des sous que vous allez perdre. Fait qu'essayez de ne pas compenser dans la nourriture durant vos vacances. Prenez le temps de voir comment vous vous sentez et voir si le travail amène des stresseurs et comment diminuer leur impact lors de votre retour. Tu sais, souvent, comme je l'ai dit, on est souvent dans, comment dire, on est dans l'action, on est tout le temps hyper stimulé. Fait que le meilleur moment pour prendre un step back, vous asseoir, c'est durant vos vacances. C'est souvent le seul moment dans votre vie où est-ce que vous allez avoir l'opportunité, le temps de vous asseoir puis de vous poser certaines questions de genre, bon, pourquoi vous pensez qu'il y a tant de personnes qui ont fait une réorientation de carrière durant la COVID? Simplement parce que c'est un moment où est-ce qu'on était obligé, vous, moi, de s'arrêter, de se poser un instant, puis de se poser des questions par rapport à qui nous sommes, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait avec notre vie, professionnellement, personnellement. Puis ça nous a permis à plusieurs d'entre nous de se retrouver, puis il y en a certains que ça leur a fait un bien fou, tu sais. Fait que ça, c'est bien important aussi de le comprendre. Vous allez pouvoir bénéficier de ce moment-là parce que, tu sais, puis là, je veux juste faire une parenthèse, les types de personnalités. Tu sais, il y a des gens qui sont plus introvertis. Il y a des gens qui sont plus extrovertis. Puis ça, c'est important de le comprendre. Des gens qui sont introvertis vont faire beaucoup de dopamine avec une personne. Une rencontre avec quelqu'un, ça va être très, très dopaminergique. Donc, ça va être agréable pour eux, mais ça va vider leur réserve de dopamine. Donc, après avoir passé beaucoup de temps avec une personne, ils vont être là, oh mon Dieu, ok, c'était That was nice, but it's enough. I need to go home. OK? Mais il y a les extravertis, c'est des gens que être avec une personne, ça ne fait pas faire beaucoup de dopamine. Fait qu'ils peuvent être avec une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Des groupes qui ont besoin, quand ils sont avec ces gens-là, ils sont pas capables de juste s'asseoir puis jaser. C'est pas assez. Il faut qu'ils fassent une activité, il faut qu'ils sautent en bungee, il faut qu'ils boivent de l'alcool, il faut qu'ils fassent le party. Il faut toujours que ça bouge parce que c'est des gens qui s'abreuvent de l'énergie des autres, mais c'est jamais assez. Ils ont besoin de ça. C'est ça qui les fait vibrer. Un extraverti va vivre un gros party avec plein de monde, va rentrer chez eux, va être gonflé à bloc, va être énergique, va être comme ouais, il ne voudra pas que ça l'arrête. Un introverti va vouloir que ça s'arrête, va se rendre à la maison et être comme hey boy, comme c'est assez pour cette semaine, j'ai besoin de relaxer. Votre hôte, Félix Daigle, est comme ça. Peut-être moins jeune, mais maintenant, je suis vraiment comme ça. Un souper entre amis, pour moi, c'est en masse. J'ai pas besoin d'aller faire un saut à bungee durant ce temps-là. Même quand des fois, j'ai des événements sociaux dans une semaine, j'ai besoin d'une ou deux journées pour décanter, être dans mes affaires, tu sais. Peut-être que je peux avoir l'air un peu, comment dire, je me rappelle plus du terme, là, mais plate, on va dire plate, mais c'est pas ça le terme que je cherche, mais c'est juste une question de personnalité. Tu sais, il y a des gens que, moi, avoir une bonne discussion avec quelqu'un, avoir un deep talk, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit autour d'un café, ou que ce soit dans la piscine, pour moi, ça va fulfill ma jauge de bonheur intensément. J'ai pas besoin d'être avec 40 personnes dans un party, là, puis avec de l'alcool, puis de la drogue, puis ci, puis ça. Mais ça, c'est au niveau des personnalités. Fait que c'est important de savoir, vous, quel type de personnalité vous avez, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que votre chum, votre blonde, votre conjoint, votre conjointe, c'est quoi lui qui le fait vibrer, puis de vous meet à travers tout ça. Fait que c'est de mieux vous comprendre. Utilisez vos vacances pour mieux connaître qui vous êtes. De cette façon-là, vous allez avoir une meilleure facilité à interagir avec les autres. Donc, tout ça, ça va vous aider à passer à travers tout ce moment-là. Une autre des choses aussi durant votre vacances, pourquoi pas prioriser votre sommeil? La chose la plus anti-aging du monde, c'est le sommeil. C'est drôle parce que récemment, j'ai eu une cliente qui avait un cas médical, qui prend de l'hormone de croissance depuis un très jeune âge.
depuis la puberté à cause que son corps n'en produisait pas ou très peu au niveau de la glande. Euh, et c'est drôle parce qu'elle avait l'air 12 ans plus jeune. Puis là, je vous dis pas d'aller injecter de l'hormone de croissance si vous n'en avez pas besoin, puisque vous allez faire de l'acromalacie. Acromalacie, puis vous allez développer d'autres enjeux par rapport à ça, mais c'est juste pour vous montrer. Et l'hormone de croissance est produit quand? Durant la nuit. Fait, j'avais un petit sourire en coin parce que quand je parlais avec elle, ça confirmait certaines données probantes qu'on peut voir en la science au niveau du ralentissement de la cellule, tu sais. Puis elle en était l'exemple, tu sais. Fait n'oubliez pas aussi, je le dis souvent, la production d'hormones de croissance se fait durant la nuit. Fait que plus que vous avez des nuits qui sont bénéfiques, plus de cette façon-là, vous allez être capable de ralentir le vieillissement. Fait que pourquoi pas, comme je vous le dis précédemment, faire un reset de santé durant ces vacances-là, ça va vous aider énormément à revenir plus fresh et plus dispo pour qu'est-ce que vous voulez faire. Une autre chose, vous avez des enfants. Profitez de ce moment-là pour reconnecter avec eux. Souvent, surtout de nos jours, métro, boulot, dodo, on n'a pas le temps des fois de passer du temps avec ses enfants. Puis j'en ai pas d'enfants, mais je me mets dans cette situation-là. Si j'avais des enfants en bas âge ou même des ados, ben j'essaierais de prendre du temps avec eux. Pas nécessairement pour aller à Myrtle Beach ou à Walt Disney, oui, ça fait des beaux souvenirs, mais je pense que tout dépendant de, encore là, si mon enfant serait extraverti, introverti, mais plus de passer du temps de qualité avec lui, où est-ce qu'on a des bonnes discussions, où est-ce qu'on connecte, où est-ce qu'on fait des choses, où est-ce que les deux, on a la capacité aussi de connecter au niveau intellectuel. Je pense que c'est un beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, puis ils vont s'en rappeler toute leur vie. Euh, Puis, tu sais, des fois, avoir une écoute active, c'est important. Hein? Fait que c'est un bon moment quand vous n'êtes pas surchargé de boulot dans votre tête. C'est un bon moment pour être frais, être dispo, être apte. Tu sais, c'est pas parce que, puis là, je sais qu'il y a des enjeux financiers ces temps-ci. Bon, tout coûte de plus en plus cher, mais vous n'êtes pas obligé durant vos vacances de vous booker 42 millions d'activités. Tu sais, il y a des gens, dont une de mes clientes qui me parlait ce matin, puis je demandais, ah, as-tu des vacances cet été? Tu sais, puis elle me disait, oui, mais j'ai pas l'impression que je vais être en vacances parce que je fais rien. Tu sais, j'ai pas de bouquet de voyage, je refais ma course, ça coûte cher, Puis ça m'a juste fait réaliser à quel point que, tu sais, quand on regarde ça de façon très objective, là, vous n'êtes pas obligé de vous rajouter des layers de dopamine pour être heureux. Il faut réussir à trouver son bonheur dans les petites choses de la vie, dans votre quotidien. Puis j'avais la discussion justement avec ma mère la semaine passée qui disait ma mère a 68 ans, puis tu sais, célibataire, elle a sa maison, elle a ses trucs, mais tu sais, elle trouve la vie plate. Tu sais, elle dit, tu sais, ma vie est plate. Tu sais. Fait que, tu sais, j'essayais tant bien que mal de l'aider, tu sais, en lui disant, tu sais, on est d'une certaine façon un peu responsable de notre vie, dans le sens que, tu sais, on peut s'occuper, on peut faire différentes choses. Demain matin, vous me dites, Félix, tu es à retraite, euh, occupe-toi. Mettons, t'as personne dans ta vie, t'es chez toi, qu'est-ce que tu fais? Ben mon Dieu, sur le coup, ça peut être un peu insécurisant parce que je serais comme OK, ouais, qu'est-ce que je fais? Mais il y a plein de choses. J'aimerais ça apprendre l'espagnol. J'aimerais vraiment ça. Un de mes bons chums il est en train de l'apprendre parce que sa conjointe elle vient du Mexique. J'aimerais ça apprendre l'espagnol. Un instrument de musique, je m'étais mis au piano. J'aimerais ça peaufiner mes connaissances au piano. J'aime ça. Euh, Jardiner, j'aimerais ça mieux connaître aussi le jardinage. J'aimerais ça mieux connaître la neuroplasticité, la neuroscience. J'ai plein de choses que j'aimerais faire. Fait que je pense que je me ferais un agenda sur Google Agenda, comme quand je travaille, puis je me mettrais des blocs. Mettons, OK, le lundi, c'est ça que je fais le mardi, puis il y a des journées, ça ne tentera pas de le faire. Mais je vais le faire comme si c'était le boulot, puis je pense que c'est de cette façon-là qu'on peut rester neuralement actif, puis continuer à prospérer dans ce qu'on décide de faire. Fait que je m'égare un peu de notre sujet de comment profiter de vos vacances, mais c'est pas mal les conseils que je peux vous donner. Et pour finir, je pense que je ne peux pas passer à côté. Ben, faites du sport, entraînez-vous. Tu sais, le but durant ces vacances, c'est faire des choses qu'on aime majoritairement. Et tu sais, l'entraînement, c'est supposé être quelque chose que vous développez une relation avec ça. Ça fait partie de votre vie, comme vous brossez les dents. Il faut que ça devienne un automatisme. Et je pense que profiter de l'entraînement, prendre son temps, pas se sentir à 100 000 à l'heure, pouvoir en profiter aussi, c'est un beau cadeau que vous pouvez vous faire. Pourquoi pas revenir de vos vacances encore plus en shape que vous l'étiez avant vos vacances? C'est le défi que je vous lance. Fait que voilà, c'était ma réflexion sur les vacances et et des trucs que vous pouvez utiliser cet été pour possiblement en profiter pleinement.
Si vous avez aimé, gênez-vous pas de partager sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est toujours super apprécié. Laissez un petit j'aime sur YouTube, sur le podcast. Commentez. Je vais toujours vous lire. J'adore ça, c'est le fun. Ça me fait un petit bon mon cœur. Puis c'est ça. Fait qu'on se parle très bientôt. Bye guys.